Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Ce que je te propose donc naturellement, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Une séance de coaching si tu trouves un bien immobilier dans ta zone et tu veux que je te donne mon analyse, mon expertise par rapport à cela. Une formation en ligne, investir en immobilier comme un pro qui te donne comme ça accès au groupe WhatsApp où il y a d'autres investisseurs immobiliers. Et aussi naturellement, si tu penses que tu es rempli déjà toutes les conditions pour acheter un bien immobilier ici en Allemagne, je peux te présenter des biens immobiliers que je commercialise. Ce sont des biens immobiliers qui ont été vérifiés par des experts dans le domaine, par les personnes à qui moi-même j'ai déjà acheté des biens immobiliers. Et je te propose toujours des biens immobiliers où moi aussi je suis éventuellement propriétaire. Donc du coup, si toi tu es intéressé, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc dans la thématique du jour. Quels sont donc les risques en investissement immobilier? J'ai regroupé comme ça 5 points que je vais voir avec toi en détail dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le 5e point risque de te surprendre. Alors, le point numéro 1, c'est un point qui revient très souvent. Madeleine, qu'est-ce qui se passe si le locataire ne paye pas le loyer? Souvent, ce que je dis, c'est que si le locataire ne paye pas le loyer, tu le fous à la porte. Mais maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que ici en Allemagne, on est dans un pays de droit. Donc, ce qui fait que faire sortir le locataire, ça peut être une procédure assez longue, ça peut être assez compliqué. Maintenant, ce que tu dois faire à ce niveau-là, je pense que le vrai travail, ça se fait en amont. Le vrai travail, c'est déjà de pouvoir chercher le bon locataire. Si tu as des conseils à prendre, si tu as une personne qui peut t'accompagner pour la recherche de ton locataire, prends ces conseils-là, paye même pour ce service-là. C'est un service aussi que je propose parce que ça va te faire comme ça gagner sur le long terme. Il n'y a personne qui a envie d'avoir un locataire qui ne paye pas le loyer ou alors que vous allez commencer à vous discuter par rapport au loyer, quoi. Quand tu achètes un bien immobilier locatif, tu veux que ton loyer passe parce qu'effectivement, ce loyer-là va être utilisé pour payer les traites à la banque, pour couvrir les charges. Donc, du coup, trouve déjà un bon locataire à la base. Si tu as un locataire qui a un salaire qui a 3 fois le loyer qu'il paye, naturellement, il n'aura pas de difficulté à payer ce loyer-là. Si tu as un locataire qui n'a pas eu de choufaki négatif, si tu as un locataire avec qui tu as discuté avec le précédent bailleur pour voir quelle était sa moralité, si tu as respecté toutes ces étapes-là, normalement, ton locataire va payer le loyer. Maintenant, si ça arrive, comme on dit souvent, on ne sait jamais. Ici en Allemagne, il y a 3% de ce qu'on appelle mythe-nomade, dont les personnes qui ne payent pas le loyer. C'est vrai que c'est minime, mais ça peut toujours arriver. Si jamais tu arrives à cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut directement écrire la lettre de résiliation du contrat de bail. Moi, ce qui se passe, c'est qu'en début du mois, au plus tard le 3 du mois, comme c'est écrit dans le contrat de bail, je regarde quels sont les locataires qui ont payé. Si un locataire qui n'a pas payé, tu écris directement la lettre pour le sommer de quitter l'appartement. Au plus tard, en ce moment-là, il va bouger, il va se bouger les fesses et il va soit aller vers l'État, parce qu'effectivement, ici en Allemagne, on a aussi la possibilité de faire que l'État paye son loyer. Naturellement, il faut respecter les conditions. Mais maintenant, il y a des personnes aussi que ça peut arriver qu'ils ne peuvent pas être subventionnés par l'État ou alors qu'ils ne font pas ce pas-là, quoi, parce que tu ne peux pas se faire ce pas-là à la place de ton locataire. Naturellement, il va falloir te faire accompagner juridiquement pour faire sortir le locataire de la maison. Il y a une assurance que tu peux prendre pour ça. C'est ce que je partage aussi avec les personnes que je discute en coaching. Si tu veux savoir, prends tout simplement le coaching avec moi pour que je te donne toutes les informations dans ce cas-là. Mais dans la vidéo, je te dis déjà que le vrai travail, ça se fait
en amont. Le deuxième risque en investissement immobilier, c'est si par exemple le bien immobilier ne prend pas en valeur. Parce qu'effectivement, si on investit sur l'immobilier, si on investit sur la terre, que ce soit en Allemagne, que ce soit au pays, le but vraiment c'est que le bien immobilier prenne en valeur. Tu as envie d'acheter un terrain aujourd'hui à 2000 euros, à 2000 francs le mètre carré et tu veux que demain, ça ait une valeur de 5000 francs le mètre carré. Tu veux acheter un bien immobilier aujourd'hui à 150 000 euros et tu veux qu'après 10 ans, ça ait une valeur de 250 000 euros, par exemple. C'est très possible pour les personnes qui regardent le marché, qui vivent par exemple dans la zone de Berlin, dans la zone de Francfort, dans la zone de Munich. Ils savent que pendant ces précédentes 5 années, on a vu une grande hausse des prix des biens immobiliers. L'immobilier flambait vraiment, quoi. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est une denrée rare. On a remarqué aussi que l'année passée, même comme les taux d'intérêt avaient vraiment doublé, on s'attendait à une chute de moitié des prix du bien immobilier. Mais jusque-là, ça n'a pas été le cas. On a forcément vu qu'il y avait maximum dans certaines régions 30% de réduction sur le prix du bien immobilier. Pourtant, les taux d'intérêt avaient doublé. Et ça, dans les zones qui ne sont pas prisées, dans les zones qui ne sont pas attrayantes. C'est pour ça que je dis toujours que l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et encore l'emplacement. Quand tu vas acheter un bien immobilier, regarde, est-ce que c'est une zone qui est habitée? Est-ce que c'est une zone où on a accès au train, on a accès au bus, on a accès à, je sais pas moi, au train à grande vitesse? L'année passée, par exemple, j'avais un projet où les personnes avaient accès à toutes les infrastructures possibles. Et c'est aller justement comme les petits pains parce qu'effectivement, là, tu es sûr que la prise en valeur, c'est une garantie dans cette zone. Mais maintenant, si tu vas acheter dans un coin qui est paumé parce que tu veux acheter un bien immobilier moins cher, naturellement, à cet endroit-là, le bien ne va pas prendre en valeur. Les biens que moi, je te propose, qui sont dans les zones où moi aussi j'ai investi, où je profite aussi de la valeur, de la prise en valeur du bien immobilier, c'est ce type de bien-là que moi, je te propose. Donc, du coup, si tu es intéressé, tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec moi pour que je te présente ces biens-là. Et les projets de 2024, c'est tout simplement la chimamelu, c'est tout simplement le top des tops parce que là, on est face aux taux d'intérêt qui sont en train de descendre. Le troisième point, c'est par exemple si le locataire quitte l'appartement, mais il laisse l'appartement en mauvais état, donc il saccage l'appartement en quittant l'appartement. On voit ça souvent à la télé, ce qu'on appelle les mythes nomades aussi. Par exemple, pour une raison ou pour une autre, peut-être c'est une personne qui est, je ne sais pas moi, qui n'a pas vraiment toutes ces mentalités parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison de saccager la maison de quelqu'un d'autre avant de partir. Mais apparemment, ça pourrait arriver, quoi. C'est pour ça que je vais donc revenir toujours au point 1 en disant que la recherche de ton locataire en amont, c'est vraiment la clé. Si tu vas sur le point 1 au début de cette vidéo, tu vas bien comprendre les points que j'ai listés. Si tu fais ça en amont, tu n'as vraiment pas de risque de tomber sur ce type de locataire. Mais vraiment, si ça arrive que le locataire quitte vraiment l'appartement et qu'il saccage l'appartement, normalement, tu as une caution. Tu as une caution du locataire avec laquelle tu peux comme ça retenir pour pouvoir faire des travaux. Ça peut arriver donc s'il a vraiment endommagé des trucs, la caution ne va pas suffire, quoi. C'est pour ça justement qu'il y a cette caution-là parce que généralement, le locataire veut avoir sa caution en partant. Et vu qu'il veut avoir sa caution en partant, il a intérêt à bien entretenir l'appartement, quoi. Donc du coup, normalement, en quittant l'appartement, si sa caution a été versée en bonne et due forme, 3 mois de caution, 2 loyers, normalement, il va bien entretenir comme ça en partant. Il peut encore récupérer sa caution. Et aussi, c'est généralement une très mauvaise réputation pour le locataire parce qu'effectivement, comme je vous disais, c'est quelque chose que je fais toujours, essayer de discuter avec le précédent bailleur d'un intéressé de mon appartement. Ou alors, même si je ne le fais pas, je demande toujours le contact pour voir comment l'intéressé réagit. Si tu veux mon appartement pour louer, je te dis, OK, qui était dans le formulaire? Je te demande toujours, qui est ton précédent bailleur? Est-ce que je peux avoir son contact? Selon la réaction de l'intéressé, je peux voir est-ce qu'ils se sont séparés en bon terme, est-ce qu'ils se sont séparés en mauvais terme et tout le reste. Donc, du coup, quelqu'un qui saccage ta maison, il sait qu'il y a des possibilités qu'il y ait des difficultés à trouver un prochain appartement et il n'a pas vraiment envie de se retrouver dans ce type de situation. Donc, ça peut arriver très rarement, mais sinon, il y a aussi des assurances qui couvrent à ce niveau-là. En France, par exemple, je sais qu'il y a dans l'assurance qu'on appelle Hausratversicherung ici en Allemagne, qui est obligatoire. Donc, pour cas aussi un truc se saccage à l'intérieur de l'appartement, que le locataire puisse s'arranger, quoi. C'est quelque chose que tu peux
exiger de ton locataire pour qu'il entre à la maison. C'est vrai aussi que quand il entre à la maison, il peut aussi résilier et ne pas te dire. Mais bon, en exigeant au départ, ça le fait déjà comprendre quel type de personne tu es et aussi le faire comprendre qu'il faut naturellement qu'il entretienne bien l'appartement. Alors, quatrième risque en investissement immobilier, c'est que le budget de la rénovation soit plus élevé que prévu. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui décident d'acheter les biens immobiliers délabrés parce qu'ils se disent que voilà, tu vas acheter un bien immobilier qui est délabré moins cher, tu vas rénover et tu vas peut-être le mettre en location, avoir une plus-value plus facilement, quoi, ou alors revendre le bien immobilier plus facilement. C'est une stratégie qui marche bien, mais c'est une stratégie que je recommande aux personnes qui sont déjà expérimentées, les personnes qui ont des artisans avec lesquels ils travaillent. Bon, le genre que quand tu fais la visite, tu as des artisans qui te disent déjà à peu près combien est-ce que les rénovations vont coûter. Parce que si après, tu n'utilises pas, ton budget de rénovation explose, ça ne sera pas intéressant du tout. Donc, ce que moi je dis toujours, c'est que prends le bien immobilier. Quand tu commences, c'est bien de prendre un bien immobilier qui va te faire le moins de stress possible. Tu apprends d'abord. Après, quand tu as déjà une certaine expérience, tu peux aller sur des biens immobiliers où tu vas éventuellement faire des travaux de rénovation parce que ça demande quand même un certain know-how, une certaine expérience. Sur le terrain, donc, j'ai remarqué que les biens immobiliers avec rénovation, parfois quand tu prends dans le bien immobilier, disons le bien immobilier coûte 150 000 euros, tu prévois 50 000 euros de rénovation. Si après la rénovation est plutôt à 70 000 euros ou 80 000 euros, c'est chaud, quoi. Il faut trouver un moyen d'avoir les 20 000 euros, les 30 000 euros pour finir les travaux. Et c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ont lancé des projets de construction et qu'à la fin, ils se trouvent avec des dépenses supplémentaires. Surtout que la société qui construit souvent, parfois, elle ne finit pas à temps ou alors elle finit à temps et il y a certaines choses qu'il faut ajouter que tu n'avais pas prévues ou que tu n'avais pas compris dans les calculs. Bref, ça fait donc que ça rehausse l'enveloppe comme ça des dépenses. Et si tu n'avais pas un peu d'argent de côté, tu peux te retrouver en train de prendre un crédit de consommation pour subvenir à ces besoins-là, quoi. Alors que le crédit de consommation, c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Non seulement ça coûte cher, ça gâte ta crédibilité pour tes prochains investissements et c'est pas du tout cool, quoi. Donc du coup, arrange-toi donc. Si tu es sur le projet avec la rénovation, il faut donc t'assurer que le budget de rénovation est bien calculé par des personnes qui savent ce qu'elles font. Le cinquième point dont je vais donc parler d'un projet de construction au cas où le promoteur immobilier fait faillite. C'est un risque, ça peut arriver, ça n'arrive pas tout le temps, mais bon, on a vu l'année passée avec les prix des matériaux qui ont augmenté, les taux d'intérêt qui ont augmenté, l'inflation, plusieurs sociétés, plusieurs promoteurs immobiliers ne s'en sortaient pas, quoi, avec les coûts. Parce qu'effectivement, ce que eux ils font en général, c'est qu'ils vendent le projet sur le papier. Donc, ils ont vendu le projet sur le papier. Les personnes ont pris le crédit à la banque. Maintenant, sur le terrain, ils se rendent compte que mais il y a inflation, les matériaux sont plus chers, les artisans sont difficiles à trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Du coup, est-ce qu'il faut rentrer vers les personnes pour leur demander l'argent? Les personnes n'ont plus forcément d'argent à mettre à l'intérieur et du coup, ça devient plus compliqué. J'ai fait une vidéo récemment où je parlais de ça en détail, où on a parlé où les personnes, les investisseurs qui avaient investi sur un projet à Berlin, qui se trouvaient dans une situation difficile, ont posé la question au sénateur Christian Gepler pour savoir ce qu'il en pensait. Je te mets encore la vidéo en commentaire pour que tu puisses regarder si tu l'as raté, pour que tu vois exactement ce que le sénateur conseillait dans ce cas de figure pour les personnes qui investissent sur un projet immobilier et que le projet immobilier ne va pas jusqu'à terme. Voilà, comme ça dans la vidéo, si j'ai abordé avec toi 5 points de risque pour les investisseurs immobiliers. L'immobilier, je fais aussi au Cameroun, pour tous ceux qui ne le savent pas. J'ai des appartements studios meublés au quartier Arala où tu peux réserver naturellement pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Les personnes qui venaient recevoir aussi du chocolat en bonus, mais naturellement, c'est juste pour ce mois-ci. À partir du mois prochain, tout va relancer comme d'habitude. Si tu as regardé la vidéo et que la vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.